Attention, ne soyez pas un chrétien spirituellement faible et endormi cette année. Salutations à tous. Bonne année à tous mes merveilleux téléspectateurs et abonnés. C'est une nouvelle année et c'est une occasion sacrée de renouveau spirituel et d'alignement divin. Il est très important que vous ne soyez pas un chrétien endormi et paresseux cette année. Le diable rugit à la recherche de quelqu'un qu'il va dévorer, se lever et posséder tous vos biens cette année. Veuillez regarder jusqu'à la fin et assurez-vous d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie. C'est une nouvelle année et nous devons nous occuper et combattre pendant cette période. Nous devons affaiblir ces croyants. Nous devons affaiblir leur esprit et les rendre spirituellement paresseux. Nous devons nous assurer que leurs portes spirituelles sont fermées afin qu'ils ne puissent pas posséder leurs biens. Tu dois entraver et bloquer leurs bénédictions pour cette année. Ils ne doivent pas recevoir leurs preuves cette année. Tu dois les priver de leur témoignage. Vous devez les garder en captivité. Je commencerai par les croyants qui sont faibles dans l'esprit. Ceux qui tergiversent et manquent d'engagement envers leur Créateur. Je vais d'abord m'attaquer aux chrétiens qui ne veillent pas, qui ne prennent pas leur vie spirituelle au sérieux. Oui. Je vais m'attaquer aux paresseux qui se sentent en droit de marcher selon la chair. Va les chercher. Bienvenue à la maison mon fils. J'espère que vous n'avez pas oublié les 12 jours de jeûne de cette année 2025 qui commence demain. Nous irons à l'église le soir pour prier pendant 1 heure et rompre le jeûne ensemble. N'oubliez pas que chaque jour représente chaque mois. Oh papa! L'année vient de commencer. Nous sommes censés célébrer une toute nouvelle année et tu parles de jeûner? S'il te plaît, ne compte pas sur moi. Que fais-tu encore le 5? Il est temps de prendre les choses en main et de confier l'année à Dieu. Devons-nous toujours jeûner? Dieu continue d'aider ceux qui ne font même pas toutes ces choses. De plus, j'ai rejoint le jeûne l'année dernière et rien n'a changé dans ma vie. Je vis toujours sous ton toit. Je suis toujours au même niveau. Rien n'a changé l'année dernière et je sais que le jeûne ne changera rien cette année. Le pasteur a dit que vous pouvez terminer le jeûne à midi si vous ne pouvez pas jeûner jusqu'à 6 heures du soir. Essayez simplement de vous impliquer dans les choses de Dieu. Éliminez la paresse spirituelle de votre vie cette année. Papa, je ne peux pas jeûner. Tu sais que je peux m'évanouir si je ne mange pas le matin. Tu te plains toujours quand il s'agit des choses de Dieu, mais tu n'es jamais fatigué d'aller travailler tous les jours. Vous êtes spirituellement paresseux et vous n'en avez pas besoin cette année. Qu'est-ce que cela signifie? L'homme paresseux ne prie pas, ne veut pas et ne peut pas prier pour changer les choses dans sa vie. Un esprit paresseux et endormi est toujours un esprit perdant. Romains 12 verset 11 dit, « Ne soyez pas paresseux dans votre zèle, mais soyez fervents dans l'esprit et servez le Seigneur. » 2 Thessaloniciens 3 verset 10 à 11 dit, « Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. » 11 Nous apprenons, cependant, qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. La paresse est un manque de motivation ou une réticence à travailler ou à fournir des efforts. Un chrétien paresseux est un chrétien endormi et les paresseux sont toujours inactifs et inventent des excuses, ce qui fait que leurs besoins ne sont pas satisfaits. Ça suffit, papa. Je ne suis pas paresseux. Je ne peux pas participer au jeûne car j'ai beaucoup de travail à faire. Papa, je suis fatigué et j'ai besoin de me rafraîchir. Nous en parlerons plus tard. Excusez-moi, monsieur Dave. Puis-je vous dire un mot?
Je voudrais savoir si vous avez pris en considération ma candidature pour le poste d'agent des nouvelles. Vivian partira dans quelques semaines et j'ai déposé ma candidature pour la remplacer. Je n'ai pas été promu depuis que j'ai commencé à travailler ici et j'ai déjà acquis les qualifications nécessaires pour ce poste. Veuillez prendre ma demande en considération. En fait, je me rends à une autre réunion. Je vais demander à ma secrétaire de vous envoyer un courriel concernant votre demande, mais je ne suis pas en mesure de vous garantir que le poste vous sera attribué malgré vos qualifications acquises. J'espère que vous comprenez. Oui. Je vais à l'instant à l'église pour les prières du soir. Tu sais que notre jeûne et nos prières ont commencé aujourd'hui. As-tu jeûné? Bonsoir papa. Non, papa. Je t'ai déjà dit que je ne pouvais pas jeûner et prier. Si je ne prends pas mon petit déjeuner, je risque de m'évanouir. Papa, tu seras en retard. On se retrouve à ton retour. J'ai un courrier. Tu ne t'évanouiras pas. La grâce de Dieu nous suffit. Enfin, un email concernant ma candidature. Cher Édouard, nous avons bien reçu votre candidature mais nous avons le regret de vous informer que vous n'avez pas été sélectionné pour le poste de présentateur de nouvelles. Nous nous excusons pour tout inconvénient que cela pourrait vous causer et nous vous souhaitons le meilleur dans votre carrière. HR, nous avons le regret de vous informer que je déteste ce mot. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement me considérer pour changer? C'est pourquoi j'ai abandonné Dieu. Il me déçoit toujours quand j'ai le plus besoin de lui. J'ai essayé de postuler pour le poste de présentateur de nouvelles dans d'autres médias, mais sans succès. Pourrais-je un jour faire le travail qui me passionne vraiment? Vais-je un jour m'élever et devenir plus que cela? Je doute que je sois un jour un grand animateur. J'en doute. Ne me dites pas que maman n'a rien préparé à manger. Donc tout le monde dans cette maison jeûne sauf moi? Ce n'est pas juste. Pourquoi font-ils comme si je suis le méchant? La mauvaise personne? Maman, donc toi et ton mari essayez de m'affamer dans cette maison. Je suis affamé. J'essayais d'étudier la parole de Dieu mais tu me distrais. Vérifie le congélateur et prépare rapidement quelque chose pour toi. Cela me rappelle. Et ce poste pour lequel tu as postulé? Ont-ils répondu? Ils l'ont fait et c'est la même chose. Je suis désolé de vous informer que cela peut vous causer des désagréments. J'ai été rejeté. C'est triste. J'espère que tu n'es pas découragé ni triste. Mon problème avec toi, c'est que tu ne cherches pas la face de Dieu et que tu ne le mets pas en premier dans tout ce que tu fais. La Bible dit, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné par surcroît. » C'est une nouvelle saison, une nouvelle année et un nouveau départ. Vous avez encore la possibilité de mettre Dieu en premier. Parle-lui de tes projets, de tes objectifs et de tout ce que tu veux faire cette année. As-tu au moins prié à propos de cette candidature? Non, maman. Ce n'est pas bon. Je veux que tu changes cette année. Il faut savoir que l'ennemi n'a pas peur des croyants tièdes, de ceux spirituellement endormis. Le diable a peur des croyants qui connaissent la parole de Dieu et l'utilisent dans la prière. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4h12. Méditez la parole de Dieu et sachez-la, car la parole de Dieu est une épée de l'esprit. Chaque fois que vous rencontrez des difficultés et des retards, vous devez jeûner et prier. Le jeûne renforce votre esprit et affaiblit votre chair.
Il existe certains types de problèmes tenaces qui ne disparaîtront pas si vous ne jeûnez pas et ne priez pas. Ne fais pas attention à ta mère. Elle te ment. Tu devrais vivre ta vie et faire ce que tu veux. Ce n'est pas par force qu'on devient spirituel. Non maman. Je crois toujours en Dieu mais je ne peux pas faire tout ça. J'assisterai au service religieux quand je le pourrai et je prierai quand je le pourrai. Tu ne sais même pas qui tu es en Christ. C'est pourquoi tu ne peux pas t'accrocher aux promesses de Dieu. Il est écrit dans Matthieu chapitre 5 verset 14 que je suis la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. C'est pourquoi je me lève et je brille. Je ne peux pas rester caché car je suis la lumière du monde. Parce que je suis un disciple de Jésus, ma lumière brille. Des rois et des reines viendront à la lumière de mon lever. Je me lève et brille car la gloire de Dieu est sur moi. Mon certificat ne peut plus être caché car il porte la lumière. Je ne peux pas être rejeté car la faveur de Dieu est sur ma vie. En cette nouvelle année, je me lève et je brille. Les œuvres de mes mains seront pleines de résultats. Mes investissements et mes projets d'affaires se concrétiseront. Cette année, le Seigneur me précède et aplanit tout bon chemin. Je prends ma promotion par le feu et la force parce que je suis la lumière de Dieu et je ne peux pas être caché au nom de Jésus. Amen. Ouah maman, cette prière m'a vraiment touché. Quelle prière puissante. C'est comme ça qu'il faut prier. Dieu vous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et tout autre pouvoir. Il vous a donné la clé. Tout ce que vous avez à faire est d'être en feu pour le Seigneur. D'aimer Dieu. Et exercer l'autorité qu'il t'a donnée. Et de posséder tes biens. Tu dois prendre les choses en main et obtenir tout ce qui t'appartient. Tu peux le faire. Je sais que tu peux jeûner, prier et profiter de toutes les bénédictions qui t'ont été destinées cette année. Il vous suffit de prendre position. Prenez la décision de ne pas être un croyant spirituellement faible et endormi cette année. Réveillez-vous et soyez sérieux avec Dieu cette année. Matthieu 11 verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous ne pouvez pas vivre cette vie sans Dieu. Le diable est un expert dans l'art d'utiliser tout ce qu'il peut et n'importe qui pour nous convaincre de tourner le dos à Dieu. Si vous ne savez pas comment identifier ces mensonges et les rejeter, vous serez une proie facile pour lui. Viens comme tu es. Viens avec assurance au trône de Dieu pour obtenir miséricorde et grâce. C'est vrai. J'essaierai de participer au jeûne et de me rapprocher de Dieu cette année. J'ai besoin de lui dans ma vie. Même si je ne peux pas jeûner longtemps, je vais essayer de faire un jeûne d'une demi-journée pour les jours restants du jeûne. Je me joindrai à vous à l'église pour prier. Je mettrai Dieu en premier dans tout ce que je ferai cette année. Bonne décision. Sais-tu que le ciel se réjouit d'une âme gagnée pour Christ? Dieu est heureux lorsqu'on prend la décision de le mettre en premier. Il t'aime et il est heureux. Merci maman. Merci pour le conseil. Ésaïe 22 verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, quand il ouvrira, nul ne fermera, quand il fermera, nul n'ouvrira. Père, je te remercie d'avoir placé sur mon épaule la clé de la maison de David. Merci de m'avoir donné la grâce d'ouvrir des portes que personne ne peut fermer et de fermer des portes que personne ne peut ouvrir. Par le nom de Jésus, j'ouvre les portes des bénédictions qui m'ont été destinées en l'an 2025. J'entre dans mes portes ouvertes par le feu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'entre dans mes portes ouvertes. J'entre dans ma nouvelle saison de grandeur et de réponse aux prières.
J'avance et je possède tous mes biens au nom de Jésus. Je lis tous les hommes forts qui entravent ma progression. Je déclare que cette année ne sera pas comme les autres. Le diable ne me refusera pas mes bénédictions cette année. Je lis tous les gardiens démoniaques au nom de Jésus. Car il est écrit dans le psaume 24 versets 7 à 9, « Élevez vos linteaux, ô portes, élevez-vous, portes éternelles, et le roi de gloire entrera. » Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur fort et puissant. Le Seigneur est puissant dans la bataille. J'ordonne à tous les gardiens du mal de lever la tête, car le Seigneur fort et puissant est sur le point d'entrer. J'ordonne à toutes les portes qui m'étaient fermées de s'ouvrir immédiatement. Je dois manifester la gloire de Dieu cette année. Au nom de Jésus-Christ, je prends ma promotion par le feu. Je prends la position que je désire. Au nom de Jésus-Christ, j'ouvre la porte de l'acceptation divine cette année. J'ouvre le cœur de mes assistants divins pendant que je jeûne et prie. Je décrète et déclare que 2025 est mon année de bonnes nouvelles et de bonnes nouvelles. Rien ne meurt entre mes mains. Le Seigneur me trace une voie là où il semble qu'il n'y en ait pas. Merci Père d'avoir exaucé mes prières. J'imprègne toutes mes prières du sang de Jésus-Christ. Merci Père car je sais que c'est réglé, au nom de Jésus, je prie, Amen. Édouard. J'aimerais te parler un peu. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ta précédente candidature. Je pense que tu es toujours sérieux dans ton travail et je sais que tu peux y arriver si tu es déterminé. Étais-tu vraiment sérieux à l'idée de devenir présentateur de nouvelles? Oui, cela a toujours été mon objectif. Je pense que je devrais te donner une chance. Voyons ce dont tu es capable pendant la formation. Si tu es bon, le poste sera à toi. Merci monsieur. La Bible utilise une fourmi comme bon exemple dans Proverbes chapitre 6 verset 6. Elle dit, « Va vers la fourmi, toi le paresseux. Considère ses voies et deviens sage. » Les fourmis sont motivées par elles-mêmes. Elles n'ont pas de capitaine. Personne ne dit à une fourmi de travailler, mais c'est elle qui travaille. Une fourmi travaille en été, pendant la saison des récoltes, ce qui signifie qu'elle ne tergiverse pas. Elle prépare et stocke des provisions pour plus tard. En tant que croyant, vous pouvez tout faire par le Christ qui vous fortifie. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à vous engager et à ne pas vous laisser distraire cette année. Nous avons besoin de Dieu cette année. Vous devriez recommencer avec Dieu en 2025. Alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, il est temps de vous remettre à zéro spirituellement. Peut-être êtes-vous fatigué et perdez-vous cette passion. Vous manquez de constance dans la prière, dans la parole, dans les rassemblements avec les croyants, et vous remarquez simplement un affaiblissement général dans votre marche chrétienne. Il est temps de repartir à zéro. Ne commencez pas l'année à froid. Demandez au Saint-Esprit de vous aider à vous repentir et à revenir à Dieu. Revenez à la dévotion, à l'adoration, à la prière et à la parole. Mettez Dieu en premier dans tout ce que vous faites cette année. Merci beaucoup d'avoir regardé. Merci de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de commenter, d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent la vie et de vous abonner à cette chaîne. Que Dieu vous bénisse.